Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, une première à Maurice, 2 enfants de 6 et 9 ans interceptés à l'aéroport ce matin avec de la drogue, des comprimés de Subutex et de Tramadol retrouvés dans leur bagage dans une boîte de jouets. Leur mère et leur demi-frère venus les récupérer ont été arrêtés. Sur le plan politique, le Premier ministre donne la réplique à Navin Ramgoolam sur le projet Safe City. Au coût de 16 milliards de roupies, il sera étalé sur 20 ans, dit Pravin Jugnauth. C'était à Tayac ce samedi. Le MMM et le mouvement patriotique déplorent les manœuvres du gouvernement autour de la motion d'Adrien Duval. Paul Béranger parle d'un parlement en fin de règne. Dans l'émission The Voice ce soir, notre compatriote Virginie Gaspard tentera de poursuivre l'aventure. Elle se présentera à l'épreuve des Battles dans l'équipe de Mika. L'actualité à l'étranger, une 60aine de migrants morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. De la drogue cachée dans une boîte de jouets, 2 enfants de 6 à 9 ans transformés en mules. Les 2 mineurs voyageaient seuls en provenance de Paris et ont atterri à Plaisance à 5h15 ce matin. Ils revenaient de vacances. Pour les besoins de l'enquête, l'ADSOU a placé en détention leur mère et leur demi-frère venus les récupérer à l'aéroport. C'est une importante enquête qui démarre pour l'ADSOU. La brigade des stupes mauriciennes se retrouve pour la première fois devant un tel cas. 2 frères, 2 mineurs arrêtés avec de la drogue de leur bagage à l'aéroport de Plaisance. 3,4 millions de roupies de drogue de leur bagage, 2310 comprimés de Subutex et des comprimés de Tramadol. À leur passage dans la section douanière, c'est là, lors du scanning qui se fait généralement pour les enfants voyageant seuls, que les douaniers remarquent une boîte en carton, une boîte de jouets dans laquelle se trouvaient des plaquettes de comprimés. Les 2 garçonnets ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont éloignés, assis sur un banc, c'est là qu'ils regardent de loin le va-et-vient des policiers. Leurs parents, dans le hall d'arrivée, sont informés, la mère et le frère aîné sont interrogés par la police. Pendant ce temps, le garçon de 9 ans devait dire à la police qu'il ne sait pas qui a inséré cette boîte dans la valise. Les enfants ont été confiés aux autorités, la police a pris le relais de l'enquête. Leurs parents vivant séparément, le père dit ignorer toute cette affaire. La mère a été longuement interrogée par la police. C'est la première fois que des enfants sont utilisés comme des mules à Maurice et c'est un fait choquant, concède le chef-inspecteur Souben, responsable de la brigade antidrogue de l'aéroport. Pour vous dire, franchement, oui, c'est vrai. Actuellement, oui. Pour moi, mon expérience qui est là, et puis connaissance qui est là, c'est la première fois qu'il gagne. Qui bat des enfants, fait servir comme mule et il fait réfléchir beaucoup et il fait peur aussi qui maintenant ban du monde qui peut servir des enfants, servir comme mule pour amener la drogue à Maurice. Alors comment ça finit de passer ce matin à l'opération là? Vous connaissez ça, des enfants finissent par vol ce matin, vol 6h de MK045, provenance de la France. Et ce matin, vous connaissez comment pour dire normal, procédure normale, des enfants là finissent accompagnés par une hôtesse. Et l'hôtesse, c'est normal, ils prennent ils amènent dans le custom Saraval Hall. Et là-bas, les procédures de Red Channel, ils amènent là-bas et puis la douane procède à contrôle des bagages. Mais quand il fait le contrôle des bagages, il scanne le bagage, il trouve qu'à l'intérieur des bagages, il amène qui sont suspects. Alors les douaniers en présence de là-dessous, ils amènent dans le bureau de la douane, le bureau de Cannes. Et là-bas, quand ils fouillent le bagage, ils trouvent qu'il y a une boîte de chocolat et il y a beaucoup de Subutex. Quand ils comptent, il y a environ 2310 Subutex. Et parmi les Subutex, là aussi, il y a les autres comprimés. Panadol, dans Zoplicon et dans Tramadol aussi. Donc là, les enfants-là sont sous la garde de la CDU. Mais vous connaissez, et quand il arrive ça, les officiers de la douane réfèrent le cas à... Nous sommes là-bas déjà, mais ils réfèrent le cas à là-dessous. Là-dessous, nous faisons les bonnes procédures et les protocoles nécessaires. Nous demandons le service du CDU et aussi la brigade des mineurs. Nous faisons pour les enfants, nous respectons le protocole. Les enfants sont accompagnés tout le temps par les psychologues et les officiers du CDU et l'enquête est en cours. Alors, nous convoquons que je ne sais pas que ça mettre sa boîte là dans le sac. Bon, je ne vais pas dire que l'enquête est en cours, mais nous réservons ça plus tard. Sinon, la maman est interrogée parce qu'il est à l'aéroport, donc est-ce qu'il peut collaborer? Vous connaissez les parents qui nous visitaient les enfants ce matin. Mais nous, à là-dessus, nous pouvons faire l'enquête nécessaire et l'enquête est en cours, on va dire plus de ça. De son côté, l'Ombudsperson for Children Rita Venkatasamy affirme que c'est la première fois qu'un tel incident se produit à Maurice. Elle qualifie cette affaire de très grave et dit suivre la situation de près. Ce n'est pas normal, dit-elle, que des enfants soient utilisés de cette façon et d'ajouter qu'il ne faut pas stigmatiser ces mineurs qui vivent une situation très difficile.
Pourquoi la loi peut suivre ce cours et qu'il y a des affaires assez graves qui me pensaient à ce stade et que l'information qui est un adulte peut servir les enfants. Ça n'est pas correct du tout. Et vous pensez à un enfant qui voyager, retourne dans Maurice et qu'ils vivent un trauma comme ils vivent. Et vous pensez la CDU pour encadrer ça parce que CDU est une bonne équipe de psychologues qui travaillent avec à la radio. Et vous pensez pour un bon encadrement. Mais il nous a fait bien attention pour pas stigmatiser ça va les enfants-là parce qu'ils peuvent vivre une situation extrêmement difficile. Heureuse et émue, sentiment de Sharon Saint-Marthe après avoir finalement récupéré son bébé ce matin. On vous le disait, cette travailleuse du sexe avait accouché d'une petite fille à l'hôpital Victoria le mois dernier, mais les autorités refusaient de lui remettre son enfant. La femme de 28 ans avait alors sollicité l'aide de l'ONG Parapluie Rouge et avait réclamé l'intervention du ministère de la Santé. Ce matin, elle a pu prendre dans ses bras sa petite fille, un moment d'intense émotion, dit-elle. Pas je fais quoi même parce qu'à chaque fois je fais ça nous pour de nous après pas de nous pas aller après jamais nous attendons d'abord et puis j'étais confirmé devant nous-mêmes quand nous trouvons ce dossier là bon nous toujours pas fait quoi même jusqu'à présent mais voilà le fait là je suis avec moi on bien content ému et heureuse. Je fais beaucoup la prière pour ça. On me pleurait, on me riait en même temps. C'était l'homme, la joie, tout une seul coup. Restez avec nous la suite de ce journal après cette pause. Le Pure White, c'est la marque de peinture mat émulsion blanche dans la gamme Polycolor qui a été développée et introduite sur le marché en 2006. Le Pure White, c'est une peinture qui a une très bonne résistance au lavage, un rendement exceptionnel, plus de 12 mètres carrés au litre, a une blancheur, une très bonne blancheur et aussi c'est une peinture sans odeur. Le Pure White est disponible dans tous nos showrooms à travers l'île Maurice, en l'occurrence à Cœur-Pipe, à Saint-Paul, à Belle-Rose, à Port-Louis et à Richter, et aussi dans plus de 450 quincailleries et aussi à Rodrigue. Ici, côté New de Hardware, je suis revendeur de la peinture Pure White. C'est une peinture qui m'a très satisfait par sa qualité et par son rendement. Mon client aussi est bien satisfait par sa qualité de la peinture. Pure White, c'est une peinture qui a bien rendement avec lui. Pure White, top ça. Moi, Salim, habitant Vallée-Pito, je fais faire confiance à la peinture Pure White. Mon service est extra blanc, il peine à l'odeur. Si mon conseil du monde pour prendre la peinture, service Pure White. Faites-nous confiance et utilisez Pure White. Après chérissing autour du Premier ministre de défendre le projet Safe City, alors que Navin Ramgoolam avait avancé que ce projet coûtera 19 milliards de roupies à l'État, Pravin Jugnauth lui donne la réplique. Le projet coûtera 16 milliards de roupies et sera étalé sur 20 ans. Le chef du gouvernement participait à l'inauguration du centre de fitness Muga à Tayac. Connexion, d'après ce qu'on va prendre du coup de la PCR, vous donnez une idée pour comprendre qu'appelle connexion. Il y a 400 caméras qui la police déjà là, PCRV actuellement, qui coûte 40 millions de roupies pour connecter par an. 40 millions de roupies. 400 caméras. Depuis cause 4 000 ici. Mais tout ça là, tout ça va de dépenses là. Les Michel là, il fait un calcul, dans milliard divisé, 4 000 caméras, il finit. Un coup monté par le gouvernement, a déclaré Paul Béranger ce matin en conférence de presse. Le leader du MMM est revenu sur la motion of disallowance d'Adrien Duval sur la Non-Citizens Employment Restrictions Act qui n'a pas pu être débattue mardi. Le leader des Mauves
qui n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la speaker Maya Noumanji. Paul Béranger parle d'un Parlement en fin de règne. La speaker, il prend l'oli pour lui changer l'ordre de business prévu dans les standing orders. Et tout cela a montré l'éclair qui fait un coup monté. L'éclair qui fait un coup monté par le gouvernement et Madame Speaker. Clair, moi, il dit carré. Tu donnes nous garantie, enfin, tu dis à nous qui passe qu'à 2h à 3h du matin. Standing orders, dit ce qui était, l'éclair qui lui fait un coup monté par le gouvernement et Madame Speaker, et c'est honteux. Un vilain tour du gouvernement, c'est ce qu'estime pour sa part le président du mouvement patriotique Alan Ganou concernant la motion of disallowance d'Adrien Duval qui n'a pas été débattue au Parlement mardi dernier. Face à la presse ce samedi, Alan Ganou a lui aussi commenté cette polémique. Il estime que la speaker aurait pu suspendre la session pour une quinzaine de minutes, le temps que le député du PMSD retourne à sa place au sein de l'hémicycle. Vous pensez, moi, même en l'absence de Duval qui est parti là, le speaker a le droit de suspendre le sitting pour 10-15 minutes. Il est là, sonne la cloche dans 10-15 minutes. Tout le monde peut venir. Duval, s'il est dans la librairie ou bien dans le bureau, le leader de l'opposition, ou bien si tu es quelque part dans les couloirs, tu peux retourner et tu peux donc commencer la motion. Débat sur la motion. C'est tellement facile pour faire ça. Ce soir, direction les Battles, deuxième soirée sur TF1 et Virginie Gaspard, notre compatriote, sera sur scène. TF1 nous permet de pénétrer en exclusivité dans les coulisses du coaching et la répétition avec Mika. Le coach Mika a décidé de mettre en confrontation vocale deux talents de son équipe, Virginie Gaspard contre Whitney sur un titre de Roberta Flack version Jessie J, Killing Me Softly. Seuls 16 survivants ont pu être repêchés. Une soixantaine de migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Les naufragés étaient en majorité originaires du Bangladesh. Le Croissant Rouge tunisien l'a révélé ce matin, déplorant l'un des pires incidents en Méditerranée ces derniers mois. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a appelé à renforcer les capacités de secours dans toute la zone au moment où les départs clandestins reprennent avec l'arrivée du beau temps. En Afrique du Sud, le Congrès national africain du président Cyril Ramaphosa a remporté les élections législatives de mercredi, mais le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid passe sous les 60% des suffrages pour la première fois depuis les premières élections libres de l'histoire du pays en 1994. Les élections législatives de mercredi étaient le premier scrutin national depuis que Ramaphosa a remplacé Jacob Zuma, mis en cause dans plusieurs affaires de corruption en février 2018. Ce matin, après dépouillement des suffrages dans 99,9% des 22 925 centres électoraux, l'ANC était crédité de 57,5% des voix, suivi de l'Alliance démocratique à près de 20,8% et les combattants de la liberté économique qui obtient près de 10,8% des suffrages exprimés. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.